bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, tout simplement parce que j'avais pas le temps d'en faire, donc il y a rien de plus à rajouter. Ouais, un petit moment que j'en avais pas fait. Là, je sors d'une vidéo avec les membres de la tribu. On a passé plus d'une heure et quart ensemble, à passer en revue une centaine de valeurs. Donc je suis un petit peu rincé, on va dire, mais j'ai quand même décidé, à titre exceptionnel, de faire cette vidéo que je fais également de temps en temps sur ma chaîne YouTube. Je vous explique un peu la philosophie. Donc avec la tribu, on revoit chaque semaine et toute la semaine des watchlists qu'on passe ensemble en temps réel. Et puis on prépare un petit peu la semaine qui va avoir lieu. On prépare les plans, on prépare un petit peu, je vous donne un peu mon avis, tout ça. Et puis sur la chaîne YouTube, ça va plutôt être, on va dire, le replay, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vient de se passer lors des dernières séances, plutôt que ce qu'on va faire, quoi. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo cette semaine. Ça faisait un petit mois, voire presque deux, que j'en avais pas fait, par manque de temps. Et du coup, j'en profite également pour vous annoncer que j'ai décidé d'arrêter, tout simplement, de faire ces vidéos. J'ai décidé d'arrêter de proposer de nouvelles entrées payantes sur le site. On va dire que, pour faire simple et sans rentrer dans les détails que je donnerai peut-être plus tard, voilà, j'ai décidé de finir en accord avec mon partenaire Tomahawk Trading, on va dire, mon accès payant et mon accès premium à mon site, quoi, qui va donc, que je vais donc couper dans le courant de la semaine, que je vais couper d'ici le 1er juillet. Voilà, donc à partir du 1er juillet, je ferai plus de vidéos, comme ça. Je ferai plus également d'accès payant à mon site. Je vais couper en effet cet accès-là et je vais me concentrer sur la centaine de membres de la tribu. Avec Tomahawk Trading, on a décidé de plutôt adresser la qualité que la quantité, et donc on est plus en accord là-dessus. Moi, en plus de ça, c'est un exercice, je veux dire, l'exercice commercial, promotionnel, marketing, de tout cet aspect gestion de la chaîne et tout ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai moins de feeling. Je suis plutôt dans le partage, et donc voilà, j'ai décidé, le temps que j'ai en dehors du travail et de ma vie familiale, j'ai décidé de le consacrer aux membres de la tribu de Tomahawk Trading, et donc ainsi d'arrêter à partir du 1er juillet sur mon site les inscriptions. Donc vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 1er juillet, grosso modo. Et puis derrière ça, voilà, c'était pour moi une façon de pouvoir me concentrer plus avec les membres de la tribu actuelle, de pouvoir faire du coaching, du suivi personnalisé, également, enfin voilà, ce qui va me permettre aussi, en arrêtant ce site-là, c'est de aussi sur Twitter recommencer petit à petit à publier des analyses quand j'ai le temps, et non pas simplement les garder pour les membres de la tribu ou pas les membres de la tribu. Bon, bref, voilà. C'était la première news que j'avais envie de donner, voilà, pour résumer. Donc j'arrête la tribu pour plusieurs raisons, on pourra en reparler, je ferai peut-être une petite communication là-dessus. Et puis derrière, je vais pouvoir me concentrer sur les membres actuels. Voilà, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 1er juillet. À partir du 1er juillet, le site sera coupé, mais bon, moi je resterai disponible sur Twitter, disponible pour tous ceux qui me suivent, et puis disponible aussi pour toutes les personnes avec qui j'échange au quasi quotidien sur la bourse, quoi, parce que ça reste quand même un sujet passionnant, quoi. Donc voilà, donc maintenant je vais simplement passer en revue l'ensemble de cette watchlist. Si vous ne connaissez pas le code couleur, en vert, il y a plusieurs couleurs, hein. En vert, ce sont les valeurs dans lesquelles je suis fortement en gain. En jaune, celles dont je suis actionnaire. En rose, également, celles que je vais un peu surveiller plus cette semaine, quoi. Donc on a une trentaine de valeurs, là on va les passer. On commencera par le CAC 40 comme d'habitude, mais déjà, comme ça fait un petit moment que j'ai pas fait cette vidéo, et je pense que le fait qu'on soit sur le CAC 40 va permettre justement de l'évoquer. Donc moi je suis plutôt dans une mentalité de ralentir pour l'été. On l'a tous constaté, même si on est ici sur une hausse du CAC 40, cette hausse est un petit peu larvée, cette hausse est un petit peu compliquée. Et cette hausse, en effet, est un peu tronquée et trompeuse, parce que, je veux dire, le CAC 40, ce n'est qu'un agrégat de 40 valeurs. Et si vous avez LVMH qui représente 10% ou X% ou 5% du CAC 40, et que LVMH double, alors ça donne une vision tronquée des marchés. Là où, en effet, on sait qu'il y a un état correctif sur l'ensemble du mid-market et du small market depuis 2 ou 3 mois. Donc c'est une hausse compliquée, et de toute façon, c'est pas parce que les marchés montent que vous gagnez forcément, quoi. Donc une hausse un peu larvée. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que dans la dernière vidéo, et ce que j'avais dit aux membres de la tribu, on avait donc défini des supports grâce aux 2 dernières baisses. On voit, on avait eu ce chandelier
du 20 avril, et puis derrière une seconde baisse, et ça nous avait permis de mettre un support sur les 6150 et un support également, ce support oblique qui nous suit. Et donc, ce que je disais aux membres de la tribu à l'époque et sur cette chaîne YouTube, c'est que tant qu'on passe pas en dessous de ces niveaux-là, tant qu'on passe pas en dessous des 6110 aussi, qui était une zone mensuelle très forte, on peut rester positif, je veux dire, et on est dans des consolidations qui me paraissent qui me paraît très légitime. Donc maintenant, on voit finalement que vendredi dernier, on a eu une grosse baisse. Une grosse baisse, c'est relative, hein, une baisse de 1,5% pour 70, pour 40% de hausse des marchés. Donc c'est pas vraiment de la baisse, quoi. Je veux dire, ça s'appelle la bourse en fait, hein. Si vous acceptez pas que un indice ou une action baisse de 1,5%, il faut pas faire de bourse, quoi. Mais du coup, beaucoup ont crié au loup, je citerai pas de nom, mais moi je l'ai vu plutôt d'une façon, je l'ai vu plutôt d'une façon qu'on n'est même pas allé jouer avec les supports. Regardez, la dernière baisse, la seconde baisse, alors la première baisse, on avait cassé la MM7 et puis on avait derrière remonté directement. La seconde baisse, ici, là, on avait joué avec la MM20. Et puis la troisième baisse, alors la troisième baisse était un petit peu plus paniquante, on va dire, parce qu'elle avait créé un gap baissier. Ce gap baissier qui était venu chercher la MM50, qui était venu faire un double bottom sur les 6150. Donc voilà, on avait tracé derrière. On avait refait dans la semaine, bim, un nouveau gap baissier, une nouvelle mèche. Donc vraiment, on avait confirmé le support. Et puis ce qu'on voit à chaque fois, c'est que c'est racheté et qu'au bout de 3 jours, 4 jours, finalement, tous les mecs qui ont anticipé les baisses et qui ont pris des shorts sur ces niveaux-là, ils se font squeezer et puis ils participent à la hausse. Et donc cette hausse aujourd'hui nous mène à 6680. Et on a recommencé, mais là j'ai envie de dire, les gars, on n'a même pas joué, on a à peine joué avec la même 50, avec la même 20, pardon, et on n'a même pas, on est à des années-lumière de la même 50. Donc ce qui se passe, je ne vais pas non plus tirer un profil ultra vert, un verre à moitié plein ou un verre à moitié vide. Et justement, ceux qui voient le verre à moitié vide, ils vont dire ah, allez, ça va baisser. Et puis de toute façon, au bout du 20e chandelier comme ça, ils finiront par avoir raison. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est qu'on a défini un nouveau support qui est les 6512. Donc les 6512, c'est le plus bas d'ici. C'est également, ça va rentrer dans la semaine en conjonction avec ce support oblique. Donc tant qu'on est au-dessus de ça, on n'est pas dans une correction. Mais à contrario, tant qu'on est au-dessus, en dessous du nouveau plus haut, on n'est pas en train de faire un nouveau plus haut. Donc on est un petit peu, voilà, on est pour l'instant dans une congestion entre les 6512 et les 6690. On va dire 6500, 6700, on est neutre. Donc je ne peux pas vous dire, maintenant il faut voir les scénarios. Si on passe sous les 6500, on va commencer à aller chatouiller la MM50, et puis derrière on pourra parler encore de ce qui peut se passer après. Enfin, j'en ai déjà parlé sur la tribu il y a 1 heure, donc je ne vais pas recommencer. Et à contrario, si on passe les 6700, on remet une pièce dans le jukebox, et donc il y a toujours de la musique, et donc on peut continuer de danser, quoi. Et donc c'est ça, hein, l'idée, c'est que même si la hausse est compliquée, il faut continuer d'être un petit peu investi sur les marchés, il ne faut jamais être complètement all out, et continuer de prendre quelques trades, hein. C'est ce que j'ai fait pour cette semaine, même si je suis toujours dans une optique de partir en vacances, tout simplement, et donc de ne pas être exposé sur les marchés, quoi, tout simplement. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer en revue la watchlist. Et elle commence avec Lexibook Linguist. Lexibook Linguist, donc ce que j'ai évoqué, c'est qu'on est dans une forte hausse, on a les 3,94 à passer. Si les 3,94 sont breakés, on devrait aller voir bien plus haut. J'ai rien de plus à dire, les 3,36 en support. EuropaCorp, ça m'intéresse, elle était dans le gros volume vendredi. Ce que j'évoquais, c'est qu'on a en mensuel, je me permets de passer en mensuel rapidement, on a une rupture oblique ici, donc on surveillera la rupture oblique en mensuel d'EuropaCorp. Maintenant on voit quand même que la mèche montre que beaucoup de gens étaient scotchés, beaucoup de gens voulaient sortir de cette valeur, donc il faut attendre la congestion désormais pour re-rentrer. Nokia, RAS, Nokia, on est largement positif, on est rentré à 3,50. Si on passe le 4,68, on remet une pièce dans le jukebox pour aller chercher les 5 euros. Moi je continue donc en effet de suivre la tendance sur Nokia. On est au chaud. Cette semaine on a pris Carmat sur la tribu, et j'explique ici comment, pourquoi. Donc Carmat, c'est de l'anticipation, mais on est dans un triangle de congestion qui me plaît bien. On est la MACD qui est dans les starting blocks. On a également des supports qui sont très clairs pour ceux qui sont frileux, ceux qui voudraient avoir en tout cas des supports clairs, ils les ont sur Carmat. On a pour les très très court-termistes les 24 euros, et puis même
Moi j'ai mis un stop loss sous les 23,60 ici, et puis on voit derrière que si on break par le haut les 25-26 euros, et ben on a le prix psychologique des 30 euros, on a un gap ici, on va dire, les 27,50 €, on a les 30 euros ensuite pour jouer la projection la projection de l'objectif vis-à-vis du triangle, et puis on a encore un gap, et puis le plus haut, bon bref, on verra en temps et en heure, mais pour l'instant c'est ce que je surveille. On est rentré cette semaine avec la tribu, et puis du coup, si jamais on sort par le haut, on sait à peu près où sortir, quoi. Katana Group, rien à dire, ça sert à rien de rentrer sur ces niveaux-là. En tout cas, moi, c'est pas moi qui le tenterai. On a un support désormais sur les 4 euros, 3,85 €. Groupe LDLC, bon, certains se sont fait sortir sur cette mèche-là, mais on voit désormais que si on break les 61 euros, si on met un chandelier au-dessus des 61-62 euros, on va aller jouer les 65 euros. Voilà, Neoen, ça m'intéresse cette semaine. Il y a une petite boîte, tout simplement, dans laquelle il faut sortir. Et en fonction du sens de sortie, ben, on va pouvoir aller jouer un peu plus haut. Donc voilà, je ne vous dis pas non plus tout ce que je vais faire, parce que je viens de le faire sur la tribu, honnêtement. Et que là, je vous redis à chaud, et de façon très macro, ce qu'il est possible de faire. Neoen, il faut surveiller cette petite boîte. Si on sort par le haut, on va aller jouer les 40-42. Si on sort par le bas, rebelote, mais c'est pas non plus négatif si on sort par le bas. C'est simplement que il va falloir attendre une nouvelle construction. Donc showroom privé, on n'a pas fait grand chose sur la tribu. On a vu à plusieurs reprises le point d'entrée des 3,30 qui était prenable. Et puis donc voilà, on achète les supports, on vend les résistances, c'est du classique. Mais on commence à beaucoup jouer avec les supports, hein, comme je disais, donc on va s'abstenir. Corian, c'est un peu la même idée. On a un support à 28,74, on a un nouveau support assez ici, sur les 30 euros, donc voilà, on surveille, et puis c'est les 33 euros qui sont l'objectif sur Corian. Si c'est une thématique qui vous intéresse, quoi. XFAB, sur la tribu, on n'a pas fait grand chose parce que finalement, on voit que ça commence à se retourner à la baisse, hein, tout simplement. Les 8 euros, 8,16 €, 8,20 € sont en train d'être freinés, quoi. Artefact, pour moi, le trade est fait, c'est ce que je disais sur la tribu, hein, l'objectif c'était 5 euros, là on est à 5,05 €. Pour ma part, le trade est fait, il n'y a plus rien à faire à part regarder donc, les nouvelles consolidations. J'ai rajouté Chargeur, qui est une valeur un petit peu compliquée, je trouve, à trader, mais qui en tout cas est à surveiller pour cette semaine. En cas de breakout, on peut aller voir les 24,50. Donc Europcar, ça c'est un trade qu'on a pris cette semaine, enfin on l'a pris à plusieurs reprises sur la tribu, ça c'est vraiment le trade qui va me faire le moins, puisqu'on était rentré sur la cassure des 0,28 ici, on a fait toute la hausse, on a soldé sur les 0,42, et puis derrière j'ai laissé faire cette nouvelle congestion et j'ai repris un trade sur la sortie de cette oblique là. Donc derrière on a donc un trade qui a été pris sur les 0,41, 0,42, et on se laisse aller jusqu'où, hein, je sais pas, je pourrais pas vous le dire. Moi j'ai un objectif dans le gap, on va dire. Derrière, on voit qu'il y a d'énormes volumes, on voit que la MACD est correctement située, donc c'est un trade sur lequel il faut laisser la spécus faire par rapport au rachat de Volkswagen, hein, peu importe ce que Volkswagen proposera. Hein. Mais voilà, Europcar, un trade ultra confortable, pris cette semaine sur la tribune, on est déjà à plus de 20% de gain, et on avait déjà pris avant 40% de gain, donc superbe, quoi. Superbe. Villemorin, on n'a rien fait, on est sorti de ce trade, on l'avait pris, on est sorti sur les 62 euros. Égide, bon ça c'est pareil, Égide, super trade, on était rentré ici, on était rentré sur le support oblique hebdomadaire, on était rentré sur le breakout, on était venu solder, on a observé cette congestion là, et puis j'avais évoqué donc, sur la tribu qu'on pouvait prendre sur sortie de ces 1,40, 1,45, on pouvait chercher plus haut, et j'ai même évoqué avec la tribu la possibilité de racheter le support ici, même si moi je ne l'ai pas fait. Donc c'est ce qui a été fait, en tout cas on a racheté le support des 1,40, et là on repart pour aller tenter sûrement la Bollinger les plus hauts et la Bollinger journalière plus, donc 1,62,5, 1,65 quoi. Mais voilà, c'est très puissant, tout comme le non-croisement MACD sur Égide, qui peut bien plaire, quoi. Atari, à contrario, ça dégueule, hein, donc on n'a rien fait dessus, donc je passe aux Immuno. Donc on a pris aussi aux Immuno, comme j'expliquais, je veux dire, ça sert à rien de faire tout ce qu'on fait là, tous ensemble, c'est-à-dire faire des analyses, faire des dessins, regarder dans des watchlists des valeurs, si quand il y a quelque chose à trader, on ne le prend pas, quoi.
Donc ici on doit aux Elimino le respect des 10-50 à une reprise, deux reprises, trois reprises, le respect de la résistance oblique à plusieurs reprises, et donc derrière, voilà, on est rentré avec les membres de la tribu sur ces niveaux-là de congestion. Les supports, c'est comme sur Karma, qui sont ultra clairs. Il y a 10,90 pour les plus frileux, 10,50 voire un petit peu plus bas pour 10,30, 10,50 pour les un peu moins frileux. Et donc derrière, on est capable, en effet, là je pense que cette semaine, on va observer, hein, si on casse par le haut cette congestion, et ben on va aller chercher les 12,50, 13 euros dans un premier temps, et puis les 15 euros, quoi. Donc voilà, observer cette semaine. Je crois que les dirigeants achètent en plus. Calré, également avec la tribu, on avait suivi la rupture oblique qui a eu lieu, et derrière on avait attendu d'avoir une confirmation des objectifs avec les 37,7, et j'ai dit aux membres de la tribu qu'il fallait rentrer sur le pullback qui a eu lieu mercredi. Et donc maintenant on va observer sur ce pullback comment le cours va se comporter. On a une moyenne mobile au-dessus de nous quand même, donc attention, on a la MACD en territoire négatif, donc c'est pas gagné, mais en tout cas à ces niveaux-là de prix, on est très proche du stop loss et on peut sortir à moindre risque, à moindre frais, quoi. Voilà, donc sinon on verra, mais c'est une boîte qui est intéressante. Les 42 euros serait un objectif honnête, on va dire. Walix, qui m'a été proposé par un membre de la tribu, justement ce week-end lors de notre revue live. Donc moi ce que j'aime bien c'est ce triangle très large, hein, ce range très large, mais grosso modo, vu la gueule du chandelier de vendredi, ultra positif, c'est-à-dire un petit marteau dans la moitié supérieure du chandelier de jeudi, c'est-à-dire une consolidation ultra haussière. Si on passe ici par le haut, et ben on va aller chercher les 30 euros. Hein. Donc ça c'est l'objectif qui sera fort à passer, mais si on passe les 30 euros, derrière c'est to the moon, comme diraient certains, sinon on peut toujours prendre sur les 25 euros. Soit c'est notre sport et on décide de sortir si on est actionnaire, soit on n'est pas actionnaire et on peut laisser une petite épuisette sur les 25,50, quoi. Exmar, ce que j'expliquais aussi, on l'a soldé cette semaine, hein, c'est le trade sur lequel on a fait le plus d'argent cette année, puisqu'on était rentré, grosso modo je passe en 400 unités, hein, mais on était rentré sur cette congestion là, et puis on a attendu de combler le gap pour sortir une grosse partie du trade. Donc quand même, je veux dire, Exmar, on est en train de parler de quelque chose qui a fait un petit 65%, lentement mais sûrement. Donc voilà, on est venu sortir le reliquat sur cassure des 4 euros, et derrière on continue d'observer quand même. Dolphin, on est rentré à nouveau aussi. Alors Dolphin, on l'a beaucoup tradé, hein, je veux dire, on est rentré sur cette congestion là, enfin on a tradé ce canal jusqu'à sa sortie, et on a beaucoup tradé le range qu'il y avait ici là pour venir sortir sur les 1,44, et puis derrière on a repris une position. Donc moi sous Dolphin on est donc actionnaire, hein, et puis derrière on a les 1,44 à passer, et puis on a les 1,20, 1,24, on est proche du support actuellement de court terme sur Dolphin, et puis en fonction de ça, et ben, on prend ses dispositions. Voilà, DBV Technologies également, sur la tribu, on a suivi la rupture oblique qui n'a pas eu lieu encore, mais ça nous intéresse. Technicolor, j'avais expliqué aux membres de la tribu qu'on pouvait re-rentrer sur les 2,93,8. Donc on a été exécuté cette semaine, enfin, pour ceux qui l'ont suivi. On voit qu'on a pris le point bas, et depuis on a déjà pris combien? On a pris 10%, donc un bon trade intraday qui permet de mettre du beurre dans les épinards. Maintenant on observe, on continue d'observer Technicolor et leur groupe, il ne se passe pas grand chose. On joue avec le feu et ça devrait plutôt sortir par le bas. Claranova, on est venu sortir, voilà, on ne prend pas que des trades gagnants sur la tribu, je vous rassure. Claranova, on avait un PRU vers les 7 euros, on n'est pas sorti, alors je ne suis pas sorti en gain, j'aurais pu sortir en gain ici, puis je ne l'ai pas fait. Et derrière, je sors sur les 6,95 en prévision de ce support. Je sentais que ce breakout allait faire mal. On voit d'ailleurs que quand on a cassé le support, on a direct fait presque un dip direct sur les 6,60. Donc j'ai voulu sortir avant pour éviter une trop grosse perte. Maintenant, on voit que les 6,92 qui étaient support, deviennent résistance. Donc il faudra absolument les passer si on ne veut pas que Claranova vienne plonger vers les 6,30 €.
Valneva, on n'a rien à dire, rien fait sur la tribu. Et puis Vivorion aussi, j'avais présenté à la tribu, j'avais présenté ce biseau-là sur la tribu. Et puis derrière, on a le breakout. Et puis on va chercher les objectifs direct. Donc maintenant, on va attendre le pullback pour surveiller. Mais Vivorion, pas mal. Et Abionyx Pharma, ça c'est plutôt négatif désormais. On a fait toute la hausse, on avait dit qu'il fallait breaker les 1,42 de façon pérenne, ça n'a pas été trop le cas. On a eu les 1,15 en support et là on a breaké vendredi. Voilà. Maintenant c'est devenu, ce support des 1,15 est devenu résistance. Donc ce que j'expliquais c'est que on a ce gap là qui va devenir, qui va être à surveiller pour lundi. Je vais s'il y a du volume sur ces niveaux de gap. On a la MM200, on a tout le gap et on a le support oblique à 1 euro et on a la Bollinger basse. Donc là, je veux dire, on peut peut-être voir si le carnet d'ordre se remplit pour rentrer. Mais bien évidemment, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Et on verra ça lundi. Voilà, donc c'était comme je vous l'expliquais, une des dernières vidéos que je comptais faire pour pouvoir me concentrer un peu plus sur les membres de la tribu, un peu plus de façon qualitative. Voilà, vous pouvez me retrouver de toute façon sur Twitter. Et puis je vous souhaite à tous un bon dimanche et à très bientôt donc pour une nouvelle semaine de marché. Au revoir.